Bonjour, mon nom est Denis Masson, je suis du département des technologies de l'information de l'Union des artistes. Alors, j'aimerais vous présenter notre nouvelle plateforme qui permet aux producteurs, aux artistes et agents de gérer leurs contrats. Donc, ici, nous sommes dans un environnement de démonstration et je vais me connecter à titre d'un producteur fictif qui s'appelle Les Danseurs du Pays. Donc, dans son environnement, qui est un environnement complètement web, il n'y a absolument rien à installer sur le poste de travail. Donc, avec simplement une adresse courriel et bien sûr un compte qui a été créé par l'UDA pour le producteur. Ce dernier peut accéder à l'environnement. Alors, on voit ici, bon, il y a des guides d'utilisation, donc qui vont permettre là, de comprendre et d'utiliser adéquatement le système. Il y a des documents qui ne sont pas encore informatisés comme tels, ce sera dans nos phases ultérieures, mais qui sont disponibles pour fin de téléchargement si vous en avez besoin au cours de la vie de la production, par exemple. Ici, les personnes contactent. Alors, on voit que le producteur peut créer des accès pour ses employés, des accès qui sont complets ou des accès qui sont restreints. Donc ici, dans ce cas ici, bon, j'ai créé un compte pour Marie Fizette, notre conseillère, et on voit qu'ici, elle a un accès, qu'elle pourrait créer des contrats et des productions, et elle pourrait les envoyer signés. On pourrait aussi créer un compte pour quelqu'un qui va simplement préparer les contrats sans les envoyer signés. Donc, ça peut créer une certaine forme de hiérarchie à l'intérieur de l'organisation au niveau de l'utilisation du système. Donc, on comprendra bien que Marie, ici, c'est pas une utilisatrice du système, là, mais c'est parce que je lui avais donné un accès pour qu'elle puisse prendre connaissance de ce qu'on offrait aux producteurs. Et aussi, on veut que ce système-là soit un système en mode libre service. Donc, si le producteur veut ajouter des informations ou modifier des informations sur son compte, alors ici, par exemple, il pourrait rajouter un numéro de téléphone. Et voilà, donc c'est son téléphone principal, donc c'est enregistré dans le système. La même chose pour euh, les courriels, le site web, mais la maison de production comme telle. Au niveau des personnes contacts, chaque personne contact a ses coordonnées. Et ici, dans le cas de Marie, donc si Marie était une employée de la maison de production, alors ici, on peut gérer ses accès et aussi ses coordonnées pour qu'elle puisse envoyer et recevoir des contrats. Maintenant, le cœur du système, c'est bien entendu la gestion des productions et des contrats. Donc ici, on va créer rapidement une nouvelle production, une production de type danse. Alors, je vais faire ça vite. Je vais rentrer que les informations qui sont nécessaires pour la production. Il y a des champs obligatoires en rouge, puis il y a des champs facultatifs. Alors, je vais me contenter. Voilà, une petite production. Hein, on pourrait dire, il danse avec les loups. Qui est une production active. La personne contact, en l'occurrence ici, on voit que dans le système, il y a certaines personnes contact que j'avais créées au préalable. Alors disons, je vais me prendre moi-même. Et les dates de répétition, c'est à partir d'aujourd'hui, aller jusqu'au 16. Et ensuite, les représentations, ça pourrait être du 23 au 30. Et s'il y avait des options, alors ici, on va dire qu'il y a 3 représentations garanties. Et on a 5 artistes. Alors maintenant, on a une production avec les informations minimales. Alors ça, ici, on est dans un environnement de danse parce que pour chaque entente collective, pour chaque secteur, il y a des particularités. Ici, on est dans le secteur danse, mais fondamentalement, ce que je viens de vous montrer là est très semblable, que ce soit du théâtre, du lyrique, de la danse, d'œuvre de commande et éventuellement les autres secteurs.
C'est juste les spécificités qui les différencient, mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors maintenant, on a une production ici qui a été créée, et là, on va commencer à créer nos contrats. Donc, je crée un contrat pour un premier artiste, et le contrat va être, c'est un contrat d'artiste. Dans certains secteurs, dans certaines ententes collectives, il peut y avoir plusieurs types de contrats. Comme par exemple au théâtre, il peut y avoir des contrats de comédiens, des contrats de metteurs en scène, des contrats de chorégraphes, mais dans le cas de la danse ici, ça se limite au contrat artiste. Donc l'adresse du producteur est la suivante et le signataire. Alors on a vu tantôt dans la hiérarchie des personnes contacts, il y en avait juste deux qui avaient les autorisations de signer. Donc ici, je vais me prendre moi-même. Et là, on choisit un artiste. On peut choisir par numéro d'assurance sociale ou par son matricule. Et si on ne connaît pas le matricule ou le NAS, on peut appuyer ici, puis on va voir toute la liste des artistes que nous avons dans notre base de données, et ça vous permettra de trouver son numéro matricule. Alors, ici, disons, je prends mon artiste préféré, qui est un artiste pour faire des tests. Et là, le système permet, si l'artiste en a donné l'autorisation, d'offrir son nom légal, son entreprise s'il y a une entreprise et son pseudonyme s'il y en a un. Alors, c'est à lui de faire ces choix-là en allant sur uda.ca et en allant sur uda.ca et ici on voit qu'il y a trois hyperliens qui permettent de consulter les instructions pour les artistes et les agents. Alors, ces hyperliens-là mènent ici, donc l'artiste peut se connecter ou même sans se connecter avec l'accès public, on voit ici toutes les instructions, questions et réponses, et en bas, on accède aux instructions plus détaillées qui sont exactement les mêmes ici. Donc, pour vous les producteurs, si vous voulez prendre connaissance de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'est-ce que les artistes et agents doivent savoir, doivent faire, vous pouvez les consulter soit par ici ou par là, mais ça amène à la même place. Donc ici, on voit l'artiste. Il y a toute une série d'instructions qui vont lui permettre de se préparer, de préparer sa fiche à l'utilisation du contrat électronique, du e-contrat, comme nous l'appelons. Alors ici, je retourne. Donc ici, notre ami Perry Mason, il avait choisi d'offrir ces trois noms et le choix final se fait lors de la rédaction du contrat. Il peut offrir aussi des adresses. Dans ce cas ici, on voit que notre ami Perry a aussi on voit des adresses d'agence. Pourquoi? Parce que dans sa fiche d'artiste, il a délégué des responsabilités à des agences. Dans ce cas ici, c'est exagéré, c'est très rare qu'on voit ça, qu'il y ait deux agences, là. C'est des tests qu'on fait. C'est juste pour démontrer que l'artiste pourrait donner à un agent ou à plusieurs agents la possibilité de signer ses contrats ou bien simplement des lire pour fin de consultation et donner son avis à l'artiste. Alors ici, on voit très bien que l'artiste a donné des directives pour que l'agent puisse signer et si l'agent peut signer, ben on permet aussi que ce soit l'adresse de l'agent qui soit affichée dans l'entête du contrat, avec le nom de l'artiste, mais avec l'adresse de l'agent. Les numéros de téléphone de l'artiste, ses numéros de TPS, TVQ, si on les a, et même si on les a, c'est une information qui malheureusement n'est pas encore très répandue dans nos systèmes parce qu'avant ça servait juste à titre informationnel. Maintenant, ça va servir pour les contrats. Donc, on est parti à la chasse des informations pour tous les artistes. Mais en attendant, si l'information n'est pas là ou si elle est inexacte, vous pouvez la changer suite à la discussion que vous aurez avec l'artiste ou son agent. Maintenant, on voit ici son numéro d'assurance sociale, donc c'est un moyen de contrôler qu'on a bien la bonne personne. C'est bien 072, la fin de ton numéro d'assurance sociale. Oui, donc on peut valider l'identité avec ça. Ici, encore là, je vous l'ai dit tantôt, c'est un compte qui est largement exagéré avec beaucoup d'informations, qui normalement on retrouve une adresse courriel pour l'artiste et on trouve une adresse courriel pour l'agent de l'agence. Et l'artiste peut
Maintenant, dire, moi, je veux que ce soit mon agent qui signe ou je vais le signer moi-même. Alors, dans ce cas ici, disons qu'il veut le signer lui-même. Et là, il peut décider d'en envoyer une copie à son agent s'il a donné une procuration. Puis là, il peut parler à son agent puis dire, regarde le contrat, on m'offre ça, blablabla, c'est correct, oui, non. Puis là, l'artiste va le signer. Mais dans d'autres cas, il peut envoyer tout simplement le contrat à son agent et l'artiste devra obligatoirement en avoir une copie pour que l'artiste soit au courant qu'il y a un contrat qui a été envoyé à son agent. Alors, fin de ma démonstration, je reviens avec l'artiste toute seule. Et ici, pour ouvrir le contrat, l'artiste devra entrer un mot de passe. Quel est le mot de passe? Dans ce cas-ci, par défaut, ce sera les 3 derniers chiffres de l'artiste pour lequel le contrat a été rédigé. Donc, dans le cas ici, on voit que c'est 0,72. Donc, la réponse sera 0,72. Allez voir plus loin que l'artiste devra rentrer ça. L'artiste pourrait décider, ou l'agent qui transige avec le producteur pourrait décider d'une autre question, parce qu'il ne connaît pas le NAS ou parce que disons que l'agent a 25, 30, 40, 50 artistes et lui peut dire, regarde, mais la ville qui m'a vu naître moi, donc le signataire dans ce cas ici, si on était comme ça ici, par exemple, c'était l'agence Punaise Marie Marois. Alors Marie pourrait dire, moi je suis né à Laval, donc dès que je vais recevoir un contrat, elle n'aura pas besoin de chercher, elle sait où est-ce qu'elle est née et elle n'aura pas besoin de chercher les informations spécifiques à l'artiste. Donc, elle pourra utiliser la réponse qu'elle a choisie. Et donc, le système connaît la réponse. Marie, quand elle va recevoir le contrat pour signer, connaît la réponse. Elle entre la réponse et là, il y a une coïncidence dans le système. Il y a un match, comme on dit en bon français. Et la porte va s'ouvrir et le contrat va, à ce moment-là, on va pouvoir le signer. Alors, je reviens pour mon exemple simple à l'artiste qui, lui, va utiliser les 3 derniers chiffres de son assurance sociale. Et là, on a fait nos choix. Ici, on voit, on est en train de rédiger le contrat comme tel. On voit ici, on a un genre de post-it qui permet au producteur de prendre des notes au fur et à mesure de la rédaction du contrat. Ça n'est pas imprimé sur le contrat, c'est juste des notes de rédaction. Alors, on a vu ici que le contrat est en préparation, qu'on voit les informations du producteur, les informations de l'artiste qu'on a choisi à l'étape précédente. La production, on voit que la production est de telle date à telle date. C'est juste un rappel pour éviter d'être obligé de se promener d'un écran à l'autre. Alors ici, il y a des champs obligatoires. Alors, l'association de l'artiste, bon, lui, disons qu'il est membre d'aucune autre association. Les fonctions, bon, dans le cas de la danse, il y a des fonctions, vous me permettrez un peu d'ignorance dans tous ces aspects-là, parce que je ne suis pas un spécialiste des contrats ni des relations de travail. C'est plus, mon rôle, c'est plus au niveau de l'informatisation, tout ça. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre D1, D2, D3, mais vous le savez. Du moins ceux de la danse. Alors, l'engagement est de type, et là, c'est pas des champs obligatoires, mais on pourrait toutes les renseigner, bien entendu. Alors, le producteur retient les services du danseur. Et là, pour éviter de chercher, on a vu qu'on avait des dates ici sur la production qui ont été reproduites ici. Maintenant, le producteur peut dire, je vais prendre les dates de la production. Alors, les dates se sont inscrites là automatiquement. Il peut les changer. Ça se peut que les répétitions pour certains artistes ne soient pas en même temps, mais les bornes du début et de fin sont ici offertes. Alors, disons en répétition. Et maintenant, pour les représentations, on voit ici, là on a reproduit les dates de représentation. Et bon, s'il y avait une tournée, on pourrait aussi l'indiquer. Donc le cachet, disons qu'il y a, je sais pas, 25 heures de réparation, de répétition, excusez-moi, disons à 25 de l'heure. Et là, bon, on va aller vite. Il y a d'autres informations qui sont spécifiques au contrat de danse. Et disons qu'on les avait toutes remplies. On enregistre
maintenant, on a un contrat qui est prêt, malgré qu'il manque beaucoup d'informations, mais qui serait techniquement envoyable. Alors ici, j'ai une petite particularité. Là, dans ce cas ici, vu que c'est pas un signataire de l'entente collective, je vais vous faire grâce des détails. Je vais aller payer les frais de service et je vais revenir. Alors, je suis de retour. Je suis allé dans le système central que l'UDA utilise pour faire la gestion des contrats et je suis allé cocher la case frais de service. On voit par contre ici, quand on est dans les guides d'utilisation, qu'on voit les instructions pour les frais de service. Donc, on explique au producteur, hein, par exemple, c'est ça qui m'est arrivé tantôt. Donc, dans les frais de service peuvent être requis. Alors, on explique qu'on peut créer un contrat, mais qu'on ne pourra pas l'envoyer signé. Alors, il faut à ce moment-là, quand il y a des frais de service, communiquer avec l'UDA pour payer les frais de service. Mais dans des phases ultérieures du projet, on pourra mettre en place un mécanisme qui va permettre aux producteurs de payer les frais de service en ligne avec un outil de paiement électronique, là, comme PayPal par exemple, ou carte de crédit, ou des trucs comme ça. Ça s'en vient bientôt. Donc, maintenant, je suis allé payer les frais de service, et là, le système, maintenant, offre la possibilité encore de modifier le contrat, de le cloner. Si on a 10, 15, 20, comme par exemple dans le lyrique, des fois, ils peuvent être 40, 50 choristes. Et très très souvent, les contrats, ce sont à peu près les mêmes d'un choriste à l'autre, les mêmes dates, les mêmes répétitions, les mêmes tarifs. Donc, on en crée un et après ça, on clone. Donc, on a juste à choisir un artiste différent et le contrat se duplicate et se clone. Et là, après ça, on peut l'envoyer signé. Donc, ça va très, très vite à ce moment-là pour produire les contrats. On peut visualiser le contrat comme dans sa forme finale. Donc, dans quelques instants, vous allez voir apparaître le contrat qui pourrait, au besoin, être imprimé puis être signé à la main. Si le moment s'y prête, si l'artiste ou l'agent est devant le producteur, au lieu d'envoyer des courriels, que vous allez voir plus tard, ben, il est possible de l'imprimer ici et à ce moment-là, les personnes pourront le signer à la main. Ça peut être aussi le cas si un artiste a dit qu'il ne voulait pas participer à la signature électronique. Ici, sur udea.ca, il peut aller dire oui qu'il veut faire signer un agent, il peut aller nous dire quelles sont ses adresses, ses téléphones, ses courriels, et il peut nous dire aussi qu'il ne veut pas signer électronique. Donc le système ne permettra jamais l'envoi par courrier électronique, qui va ne permettre que l'impression. Par contre, si un artiste veut signer électronique, mais qui est plus utile à ce moment-là, compte tenu qu'ils sont tous les deux en face de l'autre, ben, il est possible de l'imprimer et de le signer à la main aussi. On peut aussi annexer un document au contrat. Souvent, puis ça c'est une demande qui nous a été faite, souvent un producteur a des clauses particulières, des cédules particulières, des conditions particulières qui ne sont pas incluses dans le modèle, dans le formulaire du contrat. Alors, on pourrait par exemple dire qu'il y a une cédule particulière, donc c'est un document qu'on peut annexer. Alors, on me permettrait, tiens, je vais prendre ce document-là, juste pour faire une démo. Alors, on a choisi un document, maintenant on le téléverse. Donc, on le upload, comme on dit en bon français. Et maintenant, on a un document qui fait partie intégrante du contrat à être signé. Alors, on retourne au contrat. Maintenant, on a un contrat ici, on voit qu'on a une pièce jointe en bas. Alors maintenant, le cœur du système, bien entendu, c'est d'envoyer le contrat à être signé par courrier électronique. Vous vous souviendrez qu'on avait choisi l'artiste comme signataire dans ce cas ici. Alors le contrat est parti. Est-ce que j'appuie sur le bon bouton, moi, là?
Et non, c'est celui-là, m'excuse. Alors, le contrat est parti. On le voit, vous avez signé le contrat. Un courriel sera envoyé à l'artiste/agent au courriel suivant pour signature. Alors, dans quelques instants, le contrat va être dans la boîte de courriel de l'artiste. Alors ici, je vais changer d'environnement. Je vais aller dans le Gmail de l'artiste. Alors, le contrat est arrivé. Si ça avait été l'agent qui avait été désigné comme signataire, il y aurait eu exactement le même courriel. Et là, on voit ici les instructions. Donc, on voit que c'est un contrat dans Il danse avec les loups. Et on voit ici quels sont les 3 derniers chiffres du NAS de l'artiste pour lequel le contrat a été rédigé. Souvenons-nous, c'est la question qu'on avait choisie. Donc, on dit que si le contrat n'est pas conforme, qu'il y a moyen de le refuser. Et on répète ici les instructions. On a un hyperlien qui nous amène où ce qu'on a été tantôt pour que les artistes désignent les procurations directives à leur agent. Et maintenant, on va passer à l'acte, c'est-à-dire à l'acte de signature. Et là, on rentre la fameuse réponse à la question secrète qui était dans le cas ici 072, qui sont les 3 derniers chiffres. Et là, on arrive au contrat. Alors ici, on a encore un message qui reprend exactement les mêmes choses qui ont été annoncées dans la page précédente. On voit encore ici quels sont les 3 derniers chiffres du NAS. Et là, l'artiste peut, ou le signataire, devrais-je dire, dans ce cas-ci, c'est l'artiste, vérifie, oui, c'est beau, ce sont les bonnes dates, ce sont les bons taux. Ah, il dit, ici, il faut absolument qu'il coche ça pour être capable de signer. Pourquoi? Parce qu'il y a un document lié, annexé, et là, ici, il peut aller le lire, et là, il voit, le document s'est téléchargé sur son... Et là, on voit ici que c'est la feuille de temps que j'ai chargé tantôt, là, qui est un chiffrier Excel de test. Maintenant, l'artiste, oui, parfait, faut que je sois là, telle date, telle heure, là. Et là, il retourne ici au contrat, il dit, oui, parfait, je l'ai lu. S'il ne coche pas ici, puis il signe, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut absolument qu'il coche. Et là, ben là, en ce faisant, il vient de déclarer comme quoi il a bien lu le contrat, l'annexe plutôt. Alors, oui, je l'ai bien lu. Maintenant, je vais signer. Juste une petite chose avant, on voit ici que c'est le producteur qui a signé à telle date, telle heure, et ça, c'est sa signature à lui, c'est généré par le système. Alors, ici, l'artiste va signer, donc on se souvient que c'était Perry Mason. Ah, oh, il manque mes... Voyons, j'ai de la misère avec mes majuscules, donc Perry Mason, il pourrait aussi le tracer. C'est sûr, quand on est sur une tablette ou sur un cellulaire, ça va beaucoup mieux qu'avec une souris. Mais l'acte de signature comme tel, c'est le suivant et c'est le mot de passe, le courriel, la question secrète, toute l'intégrité de l'information qui est dans le système. Et c'est ça qui est reconnu juridiquement comme étant la signature. Ça va au-delà de l'acte de signer comme tel. Donc, si on le fait vérifier par une firme d'avocats et Norton Rose, qui est une grande firme dont la dame qui avait été à l'origine dans les années 80-90 de la loi sur le commerce électronique. Donc, notre système a été validé de ce côté-là. Donc, ici, on voit que l'artiste, lui, sait qu'il a utilisé, on lui dit merci d'avoir signé électroniquement. Encore là, il répète qu'il peut aller sur uda.ca pour modifier ses attributs. Et là, si on retourne dans le courriel, on voit qu'il a reçu un autre courriel qui lui répète les dates. Donc, le contrat est envoyé telle date, il a été vu telle date, il a été signé telle date, et il y en a une copie ici avec la signature.
qu'il peut utiliser pour ses dossiers personnels. Si l'artiste avait dit que son agent, et si l'artiste avait voulu que son agent reçoive une copie, ben l'agent aurait reçu une copie signée aussi. Et si c'était l'artiste avait dit que c'est son agent qui signe, ben l'artiste en aurait reçu une copie aussi. Donc tout le monde en reçoit des copies. Et maintenant, lui, le producteur, on voit ici dans sa production, il danse avec les loups. Bon, il y a juste un contrat de créer, là, on a fait juste un. Donc lui, il peut aller dans le contrat, il voit qu'il a été signé par toutes les parties électroniques. Et là, lui, il clique là. Et là, ça s'est téléchargé sur son poste de travail. Il y en a une copie aussi signée, qui lui aussi, le producteur peut entreposer dans ses dossiers électroniques à son bureau. Je devrais aussi vous dire que le producteur, donc le signataire du producteur, a reçu aussi un courriel avec le contrat signé. Donc, il y en a comme 2 copies qui sont envoyées au producteur. Une qui est en push, qu'on dit en bon chinois, en push vers le courriel, puis l'autre qui est en pull, c'est-à-dire qu'il va la chercher lui-même à partir du système de gestion des contrats. Alors voilà, ici, je reviens. Et là, ben, notre producteur, il y a une production qui est en cours. Il pourrait en avoir plusieurs. Il pourrait en avoir qui ont été fermés. Donc, on pourrait les voir si on dit afficher les productions fermées et ainsi de suite. Alors voilà, c'était bon, je dirais pas brève, mais une longue présentation du système. J'apprécierais que vous entriez en contact avec moi si vous voulez plus d'informations, plus de détails. Et alors voilà, mon adresse électronique est dmasson@uda.ca et mon numéro de téléphone est le 514-288-7150 au poste 1287. Merci, bonne journée.